dire des choses dernières. Nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre très important, qui est celui de la parousie. Parousie, ou si vous préférez, le retour de Jésus. Parousie, ça vient d'un mot grec qui signifie la présence. C'est-à-dire que depuis l'ascension, le Seigneur n'est plus présent physiquement, il est présent par son esprit, certes, il nous a envoyé le consolateur, l'esprit de vérité qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, mais la présence du Seigneur n'est plus là. Un jour viendra, comme les anges l'ont annoncé aux disciples le jour de l'ascension, où Jésus reviendra de la même manière que celle dont il est parti, et là, par conséquent, nous serons dans sa présence. Le Seigneur sera présent, à nouveau présent, donc, alors que maintenant il est absent. La doctrine de la parousie, du retour de Jésus, ou de la deuxième venue de Jésus, il y a différentes expressions pour désigner, en fin de compte, la même réalité. Le grec, le Nouveau Testament emploie aussi une autre expression, épiphania, n'est-ce pas? La manifestation, épiphanie, la manifestation du Seigneur. La manifestation, selon qu'il est écrit, donc tout œil le verra. Depuis que Jésus est ressuscité, il ne s'est plus manifesté au monde. Un temps viendra justement où il sera pleinement manifesté. La Bible nous parle du fait que cette épiphanie, la deuxième aux Thessaloniciens, se fera avec éclat. L'éclat de l'épiphanie du Seigneur. Et cette expression est souvent traduite par avènement. Et épiphania, c'est traduit par avènement, mais le mot grec est celui-là. Bien que la doctrine de la parousie soit présente dans le corpus dogmatique de toutes les églises, ne serait-ce qu'au travers du symbole de Nicée, n'est-ce pas, qui rappelle, dans l'espérance qui est celle de l'Église, la grande vérité du retour de Jésus, il faut reconnaître que cette doctrine a été mise sous le boisseau par la plupart des églises jusqu'à, finalement, il y a peu. Et cette mise sous le boisseau qui est le résultat, somme toute, de ce que Pierre avait annoncé, savoir que le Seigneur tardait, comme l'époux tardait, aussi nous dit la parabole des vierges, elles s'endormirent toutes. Bon, il viendra des moqueurs, dit Pierre, qui diront où est la promesse de son avènement, car depuis que nos pères sont morts, les choses restent en état. Et pour cette raison, on a essayé de spiritualiser la doctrine du retour physique de Jésus. Et c'est ainsi que dans certains milieux, on pense que le retour de Jésus, c'est la mort du croyant. Finalement, au moment de la mort, chaque enfant de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Donc c'est une certaine forme de parousie. Et il y a aussi pour le croyant alors une épiphanie, une manifestation de la gloire du Seigneur. Bon, ce qui fait que certains pensent qu'il faut comprendre le retour de Jésus non pas comme quelque chose qui sera manifesté sur toute la terre en même temps, mais pour chaque enfant de Dieu, le moment de la mort et le moment où le Seigneur revient pour lui. D'où la nécessité d'être prêt à tout moment, parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Vous voyez toutes les applications qu'on fait. Cette doctrine ne tient pas au regard de l'Écriture, parce que de nombreux textes nous disent que l'avènement du Seigneur, donc son épiphanie, se fera à la dernière trompette, au dernier chauffard plus exactement, à la voix d'un archange, que en même temps tout œil le verra. Toute chose évidemment qui n'arrive pas au moment de la mort du croyant, la mort physique. D'autre part, l'apôtre Paul nous dit que c'est un événement qui se produira après la résurrection, qui sera contemporain plus exactement de la résurrection des morts, nous aurons l'occasion d'y revenir. Bon, c'est vrai que certains prétendent que le croyant ressuscite au moment de la mort, et que quand on est dans la présence de Dieu, c'est fini, il n'y a pas d'autre résurrection à attendre que celle-là.
Bon, nous aurons l'occasion de voir que c'est une doctrine qui a du mal à tenir la route quand on la compare précisément à ce qu'affirme l'Écriture. Et or, justement, cette affirmation de la résurrection des croyants au dernier jour, et non pas au moment de la mort, comme le prétendent précisément les tenants de cette doctrine, parle aussi d'un enlèvement et d'une transformation du corps de ceux qui seront restés vivants. On voit bien tout de suite que de telles affirmations de l'Écriture ne sont absolument pas cohérentes avec la mort physique du croyant. Alors donc, cette doctrine n'est pas tenable et n'est plus guère d'ailleurs beaucoup professée aujourd'hui, même dans les milieux libéraux. Il y a une autre doctrine qui aussi essaie de spiritualiser la venue du Seigneur, c'est l'idée que le Seigneur vient en la personne du Saint-Esprit. Je citais tout à l'heure le texte où Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous ». Donc, la parousie a eu lieu déjà au moment de la Pentecôte, quand les langues de feu et le Saint-Esprit sont descendus sur les apôtres. Et ce faisant, le Seigneur est maintenant présent. C'est donc une parousie. Le Seigneur est présent avec les siens, et il l'est jusqu'à la fin du monde. Bon. Ça aussi, c'est une doctrine qui, pour séduisante qu'elle soit, ne tient pas la route. Il y a plusieurs objections majeures qu'on peut lui faire. C'est que les affirmations sur la parousie qu'on trouve par exemple dans 1 Corinthiens 15 et dans les deux épîtres aux Thessaloniciens nous parlent que le Seigneur prend avec lui les siens. Bon. Quand le Saint-Esprit vient, et quand il est venu, il n'a pas pris avec lui les siens. Au contraire, il est venu pour habiter en eux. Tandis que la parousie, c'est le fait d'habiter pour l'éternité avec Jésus. Tandis que là, c'est l'inverse, c'est le mouvement inverse. C'est le Seigneur qui descend à la personne du Saint-Esprit pour venir demeurer et habiter en nous. Quand nous lisons Jean 15 et Jean 16, nous nous rendons compte que Jésus affirme d'une manière très nette que la venue du Saint-Esprit et l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur des croyants est une situation provisoire. Et c'est précisément une situation qui vient pour pallier à son absence. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Bon. Donc il y aura un temps où le Seigneur sera absent. Alors, mais je ne vous laisserai pas orphelin, et j'enverrai donc un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Mais cette venue du Saint-Esprit, qui pallie à l'absence physique du Seigneur, dure jusqu'au moment où le Seigneur revient au temps de la fin. Je m'en vais vous préparer une place, Jean 14, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, de sorte que là où je suis, vous y serez aussi. Bon, ça, c'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Par conséquent, il n'est pas possible d'affirmer que la venue du Saint-Esprit, ou disons le baptême dans le Saint-Esprit, soit l'accomplissement de toutes les paroles de Jésus concernant son retour. En outre, le Saint-Esprit ne transforme pas notre corps, de corps d'humiliation en corps de gloire, ce qui sera, nous dit l'apôtre Paul aux Colossiens, quand le Seigneur reviendra. Notre corps d'humiliation sera transformé en un corps de gloire. Quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas le cas, c'est évident. Bon, ceux qui dorment ne sont pas ressuscités lorsque vient le Saint-Esprit. Par conséquent, le retour de Jésus, la parousie, doit être autre chose que ces deux réalités que nous avons exposées, la mort physique et la venue du Saint-Esprit. Remarquons aussi un autre détail très intéressant, c'est que
Le Nouveau Testament mentionne le retour de Jésus 318 fois. On peut aussi évoquer de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui, directement ou indirectement, font aussi allusion à ce retour, les prophéties messianiques, telles par exemple Ésaïe 40. C'est donc, comme le notait Renan, si ma mémoire est bonne, enfin, quelqu'un qui n'était pas très très pieux, c'est donc une des doctrines les plus attestées de l'Écriture. On peut dire qu'il n'y a pas une seule doctrine dans l'Écriture qui soit sous-tendue par autant de textes scripturaires. Et on peut donc s'étonner que, finalement, cette doctrine, qui est essentielle, je dirais qui est presque la pierre angulaire, ou une des pierres angulaires en tout cas, de l'enseignement du Nouveau Testament, ait été pratiquement évacuée. Il est à remarquer que les chrétiens mondanisés haïssent cette doctrine, mais que tout réveil ramène toujours une conscience des chrétiens réveillés au fait que le Seigneur revient. Ça, c'est une règle qu'on rencontre constamment. Alors donc, de quoi s'agit-il? Quelle est donc cette doctrine? Bon, c'est une grande espérance, nous disent les textes, l'Écriture. C'est pourquoi ça ne peut être la mort. La mort du croyant, pour glorieuse qu'elle soit, n'en reste pas moins une ennemie. Ennemi vaincu, certes, mais ennemi quand même. Et Paul, dans la première aux Corinthiens, nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Par conséquent, ici, c'est autre chose. Et lorsque nous lisons précisément les textes fondamentaux, les deux textes fondamentaux qui nous parlent de la parousie, à savoir 1 Corinthiens 15, et puis ensuite la deuxième aux Thessaloniciens, nous allons les lire, nous nous rendons compte que c'est quelque chose ici qui est associé directement à l'espérance de la résurrection des morts. Verset 51, chapitre 15, « Voici, je vous dis un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au dernier chauffard. Car il sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, c'est-à-dire les vivants. » Vous allez me dire, mais pas les morts, peut-être. Enfin, c'est sûr. Mais quand il écrivait ces choses, Paul était vivant. Et comme personne ne sait ni jour ni l'heure, il était tout à fait en droit d'imaginer qu'il pourrait se trouver vivant au moment où le Seigneur reviendrait. C'était normal. Donc nous, les vivants, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, ce qui n'a pas lieu évidemment au moment de la venue du Saint-Esprit, et que ce corps mortel revête l'immortalité, ce qui n'a pas lieu non plus à la mort physique, c'est le contraire. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort où est ton aiguillon, ô mort où est ta victoire. Autre texte fondamental dans ce domaine, dans la deuxième aux Thessaloniciens, dans la première aux Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 4, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Donc il y a une différence ici qui est faite entre ceux qui se sont endormis, ça veut dire ceux qui sont morts, et puis le moment où ils ressusciteront. Paul ne dit pas que les deux événements sont concomitants, mais au contraire, pour le moment, ils dorment, ils sont morts. Mais un moment viendra où le Seigneur les ressuscitera.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Donc c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, mais ce n'est pas une parole qui nous est conservée dans l'Évangile, mais qui a été transmise oralement. Nous les vivants, restés pour l'épiphanie du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son du chauffard de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons levés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc ici, nous avons un certain nombre de données très claires. La parousie, l'apparition du Seigneur, sera le signal de la résurrection des morts. Résurrection qui est manifestée en 3 phases, nous dit l'apôtre Paul quand on étudie le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens. D'abord, le Messie, qui ressuscite comme prémisse de ceux qui sont morts, garantie, certitude de la résurrection finale. Deuxièmement, la résurrection d'entre les morts, et ça, alors là, il y a de nombreux textes du Nouveau Testament qui font cette nuance. Non pas la résurrection des morts, mais la résurrection d'entre les morts. Par exemple, Philippiens, l'apôtre Paul déclare ceci, je fais une chose, oubliant en arrière ce qui est me portant vers ce qui est en avant, je cours, etc., afin d'avoir part, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ou si on peut traduire littéralement du grec, de la hors-résurrection. Et là, manifestement, c'est de cette résurrection qu'il s'agit quand Paul ici évoque ces 2 réalités. La parousie de Jésus provoque la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, comme le dit l'apôtre ici clairement, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Résurrection, non pas de tous les morts, mais des morts bienheureux. Bon. Qui alors seront revêtus d'un corps glorieux, incorruptible. Celui que décrit Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Puis les vivants, restés à ce moment-là vivants, seront aussi, leur corps sera transformé à l'image du corps des ressuscités. Et les uns comme les autres, les morts ressuscités rendus à la vie et les vivants transformés, transfigurés, seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, il y a une autre expression que l'apôtre Paul emploie quand il parle justement ici dans le chapitre 2, la deuxième aux Thessaloniciens. Voilà. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion ou notre rassemblement auprès de lui. Là, c'est un autre mot qui apparaît, une réunion. C'est une réunion avec le Seigneur de tous ces gens-là, les morts bienheureux ressuscités et les vivants transfigurés. Ils sont réunis au Seigneur. Dans les airs. Dans les airs, c'est un endroit bien sûr un peu mystérieux. C'est un état intermédiaire aussi finalement, celui-là. C'est une rencontre dans un lieu intermédiaire. Le Seigneur descend du ciel pour venir sur la terre. Et puis, il rencontre les siens qui montent vers lui. Et les uns et les autres reviennent ensuite sur la terre. Il viendra, et tous ces saints avec lui avaient déjà annoncé Enoch dans l'épître de Judas. Alors, Paul continue en disant maintenant, pour ce qui est des temps et des moments, là c'est autre chose. Jésus, à cette question de ses disciples, disait, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais
l'apôtre Paul nous donne néanmoins un certain nombre de signes. Alors quels sont ces signes? Bon, il faudrait prendre les textes, les 318 textes dont nous parlions tout à l'heure, très nombreux, donc les examiner tous en détail, c'est pas toujours facile d'ailleurs d'en dégager la substantifique moelle, si j'ose dire. Mais néanmoins, il y a un schéma général assez clair qui apparaît. Jésus donc annonce que ce qui va se passer, c'est ceci. Lui, il sème la semence du royaume, la parole. Et cette semence, elle va germer. Elle va germer dans des conditions tout à fait différentes. C'est l'histoire des 4 terrains du semeur, la parabole du semeur. Et quand lui, Jésus, aura terminé ce travail de semence, il partira, l'époux partira. Et d'une certaine manière, ce sera un temps de deuil pour ses disciples. Les disciples mangent, boivent, se réjouissent, parce que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais les jours viennent où l'époux leur sera enlevé, à ce moment-là, ils jeûneront. Mais pendant tout ce long temps qui se passera, et Jésus laisse entendre que ce sera un très très longtemps, la semence gagnera le monde entier. Et elle germera. Et quand elle sera mûre, au temps de la fin, eh bien, le Seigneur reviendra avec ses anges pour moissonner en quelque sorte la terre et rassembler dans les greniers le bon grain, c'est-à-dire précisément les fils du royaume, ceux qui ont reçu la semence et qui par conséquent pénétreront dans la gloire. Alors, Jésus aussi, et ça il ne faut jamais l'oublier, a lié ces réalités avec le sort de son peuple, le sort d'Israël et de Jérusalem. Et donc Jésus annonce que son départ marquera aussi de peu la destruction de Jérusalem, la dispersion de Jérusalem. Alors commencera aussi un long temps, dit Jésus, qu'il appelle le temps des nations, où Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, et aussi où le témoignage de l'Évangile, le témoignage de la bonne nouvelle sera répandu à toutes les nations pour servir de témoignage. Après seulement viendra la fin. Quand l'Évangile aura atteint le monde entier, alors viendra la fin. Il y a des textes nombreux qui disent cela, notamment dans les discours eschatologiques de Jésus qu'on trouve dans les évangiles, c'est-à-dire dans Matthieu 24 et 25, dans Marc 13 et dans Luc 21. Et donc, pendant ce temps-là, les nations domineront sur Jérusalem jusqu'au temps où l'Évangile ayant atteint le monde entier. Et en même temps, l'ivraie, c'est-à-dire les fils de Bélial, les fils de Satan, auront aussi atteint leur maturité. Et par conséquent, le péché aura atteint son comble dans le monde. Ça, c'est aussi le pendant, c'est la parabole de bon grain et de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble. Et ils arrivent au temps de la fin, à la maturité. Par conséquent, ici, c'est très intéressant de noter qu'au travers de cette parabole, Jésus n'a jamais enseigné que le monde irait en s'améliorant grâce à la semence de l'Évangile. Jésus a enseigné qu'une partie des habitants de la terre, auxquels le témoignage de l'Évangile aurait été proclamé, recevrait l'Évangile, et par conséquent deviendraient le bon grain, c'est-à-dire les fils du royaume, mais qu'en même temps, l'ivraie, c'est-à-dire le mal, croîtrait dans le monde et arriverait à maturité, et qu'au contraire, au moment de la moisson, l'ivraie aussi aurait atteint son état le plus évolué, si j'ose dire. Donc, il annonce au contraire un accroissement du mal au fur et à mesure que le temps passera jusqu'au moment de son retour. Et précisément, le retour de Jésus, la parousie, sera marqué par le fait que le mal aura atteint son comble, son paroxysme, comme à Sodome, comme au temps de Noé, et ce sont les deux exemples que Jésus prend, n'est-ce pas, de telle sorte que la patience de Dieu n'aura plus lieu d'être, l'endurcissement des hommes aura atteint son comble, et au contraire, les élus eux-mêmes, le bon grain, risqueraient d'être en danger.
Et la patience du Seigneur ne peut pas aller au-delà de la mise en danger des élus eux-mêmes. Et le Seigneur interviendra pour sauver ces élus. Car si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, dit Jésus, ces jours seront abrégés. Alors, pendant toute cette période, les serviteurs de Jésus poursuivront son œuvre. Matthieu 24, verset 14. Et alors, seulement, viendra la fin. Jésus a donné des signes qui marqueraient précisément la proximité de son retour. Et parmi ces signes-là, il y a précisément la résurrection de Jérusalem. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et quand Jérusalem reviendra, quand le peuple de Jérusalem, le peuple juif reviendra donc à Jérusalem, alors ce sera le signe que le Seigneur est proche. Mais aussi que le débordement du péché est proche. Et ce débordement du péché, nous avons l'occasion de le revoir, à la suite de ces études, sera marqué par ce que l'on appelle en général l'Antichrist, qui est désigné sous ce terme, mais qui est aussi désigné sous d'autres expressions, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, le méchant. Cet Antichrist, il est prophétisé déjà par le prophète Ésaïe, chapitre 11, où il est question de la plénitude de l'esprit qui vient sur le Messie, puis un rejeton sortira de la racine d'Ishaï et une branche fructifiera de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, de conseil de force, etc. Il ne jugera pas selon l'apparence, il jugera selon la justice, et par le souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Et vous avez une reprise de ce verset d'Ésaïe chez Paul, dans la deuxième aux Thessaloniciens, justement. Alors paraîtra le méchant, donc il fera périr le méchant, que le Seigneur Jésus anéantira par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de sa parousie, par l'éclat de son épiphanie, très exactement. Donc l'Antichrist, comme on l'appelle, ou le fils de la perdition, le méchant, tout simplement, c'est quelque chose qui a déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Là donc nous aurons le paroxysme du mal, le mystère de l'iniquité. Paul nous parle de cette réalité quand il nous dit qu'il ne faut pas se laisser troubler, comme si l'avènement du Seigneur était proche, parce qu'il faut qu'on ait vu d'abord paraître le mystère de l'iniquité. Alors évidemment, ce n'est pas seulement l'Antichrist, tout ça. Le mystère de l'iniquité, c'est la montée du mal dont l'Antichrist est la dernière manifestation et la plus parfaite manifestation. Il ne peut pas y avoir de perversité plus grande que celle de cet homme-là, et en même temps, il ne peut pas y avoir de plus grande perversité sur la terre que celle qui marquera justement cette dernière époque. N'est-ce pas ? Voilà donc, si vous voulez, pour ce qui concerne les signes de la venue du Seigneur. Ceci dit, nous disent les apôtres, aussi bien Paul que Jean, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Et déjà de l'époque du temps des apôtres, l'esprit de l'Antichrist était déjà à l'œuvre. Et alors, la parousie du Seigneur aura pour but, justement, la destruction de ce royaume du méchant. Ce méchant qui aura unifié toutes les nations dans une ultime révolte contre Dieu. Et le royaume du méchant sera détruit. Sans effort, simplement, comme le dit le prophète Ésaïe, par le souffle de la bouche du Seigneur. Nous retrouvons ça dans l'Apocalypse. Jean voit dans la vision du Seigneur une épée qui sort de sa bouche, épée à 2 tranchants, par laquelle il frappera les nations. Et alors, à ce moment-là, il viendra pour sauver les malheureux de la terre. Bon, dans les malheureux de la terre, il faut évidemment voir aussi les élus. Et ces élus, donc, justement, que le Seigneur enlève pour les mettre à l'abri. Et le salut, vraiment, quand nous parlons du salut, c'est essentiellement le salut au dernier jour. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes sauvés, c'est vrai, déjà, mais en espérance. Nous avons reçu
au travers du Saint-Esprit, les arts de notre salut, les arts de notre rédemption. Mais notre rédemption, notre salut, ne sera complet qu'au dernier jour. Et le Seigneur vient pour sauver les humbles, les malheureux de la terre, les humbles de la terre, c'est la même chose. Ce que Jésus appelle les humbles, les pauvres en esprit, dans le Sermon sur la montagne, auquel précisément le royaume à venir, le royaume que précisément le Messie glorieux établira alors pour remplacer le royaume du méchant, eh bien, les humbles, les élus, autrement dit les chrétiens fidèles, posséderont le royaume. Vous trouvez ça déjà dans Daniel 12. Ceux qui auront part à la hors-résurrection, justement, posséderont le royaume. Donc le Seigneur vient pour juger la terre, juger les nations, établir un royaume nouveau, le royaume de Dieu, ce royaume que Jésus prêchait, et qui sera pleinement manifesté au dernier jour, royaume où, comme l'ont annoncé les prophètes, le loup habitera avec l'agneau, où la paix véritable régnera, ce que les hommes ont toujours souhaité, ce à quoi ils ont aspiré sans jamais pouvoir l'atteindre, sera alors pleinement manifesté, mais simplement par l'œuvre du Seigneur et non pas par l'œuvre de l'homme. Ce qu'on appelle le millénium. Le règne millénaire du Seigneur est déjà défini dans l'Ancien Testament, par exemple dans le psaume 2. Demande-moi, dit le Seigneur à son Messie, qui est son fils, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Alors demande-moi, les nations pour héritage. Tu domineras les extrémités de la terre. Tu les pèteras avec une verge de fer. Tu les briseras comme on brise un vase de potier. Pourquoi ? Parce que l'avènement de ce royaume se fera au travers d'une révolte. Le psaume 2 commence par cette interrogation. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Pourquoi ce complot parmi les peuples ? Les rois de la terre se concertent les uns les autres, ils prennent conseil les uns avec les autres pour se liguer contre le Seigneur et contre son Messie. Et déjà prophétisé là ce que le Nouveau Testament appelle la guerre d'Armageddon. Cette dernière révolte des nations conduite par l'Antichrist qui met le comble au péché de l'humanité. Et par conséquent, le Seigneur intervient avec une verge de fer. C'est-à-dire, ce ne sera pas la démocratie. Ce ne sera pas du tout la démocratie pendant le millénium. Ce sera le règne autoritaire du Seigneur. Et toute opposition sera anéantie. Et un des psaumes fait dire au Messie cette parole, tous les matins, j'exterminerai les méchants de la terre. Tous ceux qui tenteront de se révolter contre Dieu. Et ceci à seule fin que règne précisément cette paix, cette justice que le Seigneur viendra instaurer précisément sur le monde. Bien, nous avons cela aussi donc dans 1 Corinthiens 15, verset 24, c'est la même pensée. L'idée aussi que les saints régneront avec lui, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, confère également la troisième béatitude. Les humbles posséderont la terre. C'est justement ceux qui, parce qu'ils sont humbles, dans le royaume actuel, ne peuvent pas régner. Aucune chance pour quelqu'un qui est humble de régner. Pour avoir un pouvoir, il faut être orgueilleux, au contraire. Bon. Mais demain, quand le royaume messianique sera là, bien justement, c'est tout à fait l'inverse qui se produira. Comme l'annonce Marie dans son Magnificat, il a renvoyé à vide les orgueilleux, il a renversé les orgueilleux de leur trône, il a renvoyé les riches à vide. Les riches à vide. Par contre, il a élevé les humbles et il a enrichi les pauvres. Vous qui pleurez maintenant, alors vous vous réjouirez alors. Vous qui êtes méprisés maintenant, vous serez honorés, etc. Et c'est pourquoi justement Jésus proclame heureux ceux qui, à cause de son royaume,
acceptent d'être les derniers. Et dans le royaume de Dieu, les derniers seront les premiers, mais les premiers seront les derniers. Alors, vous avez ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, 2 Thessaloniciens 2, verset 18. Et donc, Jésus revient essentiellement pour les siens. Ça, c'est quand même le point essentiel. Et alors, les saints reviennent avec eux. Bien. Avec lui, pardon. Alors maintenant, nous avons vu qu'il y a deux temps dans cet événement. Quand le Seigneur descend du ciel, à la voix de l'archange, au dernier jour, sonne le chauffard. D'ailleurs, c'est une prière que l'on fait dans le judaïsme tous les jours, la prière du matin. Sonne le grand chauffard de notre rédemption. Envoie le Messie, fils de David, ton serviteur. Et rassemble-nous des quatre extrémités de la terre dans ton royaume. Bien. Paul nous dit que c'est exactement ce qui se passera. Il sonnera le grand chauffard de la rédemption. Dès que le Seigneur commencera à descendre du ciel, l'ange sonnera le chauffard, les morts ressusciteront. Et juste après, mais Paul dit ça se fait en un instant, en un atome de temps, littéralement, atomos, c'est le mot qui est employé dans le texte. Donc on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Les vivants sont transformés après la résurrection des morts, mais un atome de temps après eux. Donc vous voyez ce que ça représente, tant dire en même temps, pour nous. Mais quand même, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, dit l'apôtre Paul. Les morts ont une priorité sur les vivants. Mais c'est quand même très rapide. Et cette transformation aura lieu en un atome de temps, et en un atome de temps, nous serons transportés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a une rencontre dans les airs, à mi-chemin, si j'ose dire. Le Seigneur descend, et les saints montent. Ils se rencontrent. Alors là se pose un problème. Les uns et les autres vont revenir ensemble pour éliminer ce royaume du méchant et pour prendre possession du royaume. Venez, bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Mais entre le rassemblement avec le Seigneur dans les airs, ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, ce mot n'apparaît pas dans la parole de Dieu, on n'a pas là, c'est le mot rassemblement ou réunion. Entre ce rassemblement et le retour de tout le monde autour du Seigneur sur la terre, combien de temps se passe-t-il? Mystère. Ça, on ne sait pas. Ça peut aller de quelques instants jusqu'à plusieurs années. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, donc, ça c'est le scénario tel qu'il nous est défini donc dans le texte biblique. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas deux venues du Seigneur, il y en a une seule. Ça c'est très clair. Et alors, la descente du Seigneur sur la terre se fait d'une manière visible. Toutes les nations le verront, toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Il viendra sur les nuées du ciel, comme il est monté. Les apôtres l'ont vu monter au ciel, et il reviendra de la même manière. Cette fois-ci, toutes les nations le verront, pas seulement les apôtres, qui seront d'ailleurs avec lui. Hein? Maintenant, ça aussi, c'est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Daniel 7. Je vis venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. On lui donna le royaume, la gloire, la domination. Son royaume est un royaume éternel et sa domination est une domination qui n'aura pas de fin. Daniel 7. Par conséquent, le retour de Jésus sur les nuées du ciel, d'une manière visible, est l'accomplissement de cette prophétie. Elle est décrite à la fois, à nouveau, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Voici, il vient sur les nuées du ciel. Celui que l'apôtre Jean vient de voir, qui a précisément l'apparence du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme
déjà à l'époque de Jésus, la prophétie de Daniel était considérée comme se référant au Messie cosmique, qui viendrait sur les nuées du ciel au temps de la fin, comme le juge des derniers jours. Et alors, Matthieu 25, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté, comme on voit dans Daniel 9. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le fait asseoir à sa droite sur son trône, sur un trône qui lui a été préparé, selon qui est écrit aussi dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », psaume messianique souvent cité dans le Nouveau Testament et cité dans les sources juives de l'époque comme se référant au Messie. Et le Fils de l'homme va donc avoir ici une fonction de juge des nations. Il vient justement pour exercer le grand jugement sur les nations. Et par conséquent, Jean le voit dans l'Apocalypse venir sur les nuées du ciel, et toutes les tribus de la terre qui se lamentent à son sujet. Comme c'est écrit aussi dans Zacharie 12, donc ils verront celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Bon, ce sera aussi l'accomplissement de ces prophéties-là. Donc il apparaît sous une forme corporelle et visible, avec un grand éclat, dans la gloire de son Père et avec les saints anges. Cette venue sera aussi, et ça de nombreux textes le montrent, soudaine, caractérisée par la soudaineté, la surprise. Il vient comme un voleur dans la nuit. Et l'Apocalypse 1 le rappelle aussi. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. » C'est un thème qu'on trouve dans tout le Nouveau Testament, aussi bien dans les évangiles que dans les épîtres, celui de la vigilance, parce que précisément, nul ne sait ni le jour ni l'heure de sa venue. Des textes de Jésus nous montrent que précisément le monde sera si peu préparé à sa venue qu'il vaquera à ses occupations courantes. Comme au temps où est venu le déluge, ou où est venue on appelle la Maperat Sodom, la révolution de Sodome, on appelle ça en hébreu la révolution, le bouleversement de Sodome, si vous voulez. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'au moment où vint le déluge. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes vaqueront à l'occupation de femmes qui seront à moudre ensemble, de deux hommes qui seront en train de travailler ensemble, de deux personnes qui seront dans un même lit, etc. Ils ne se doutèrent de rien. Il y aura donc ici un caractère de surprise, mais, dit l'apôtre Paul, vous, les élus, vous n'êtes pas assoupis pour que ce jour vous surprenne. C'est toute la différence entre les élus et les autres. Et c'est ce qui précisément provoquera cette grande tristesse. Le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel comme l'éclair, qui va d'une extrémité du ciel à l'autre. C'est trop tard, et on se rend compte, mais il vient sur les nuées, puis on n'est pas prêt, puis on est des pécheurs, et puis voilà, ce sera les pleurs et les grincements de dents, parce que le juge apparaîtra, et puis on est condamnable, quoi. Voilà, il n'y en a pas d'excuse. Chacun aura la bouche fermée. Il viendra donc pour rendre compte à chacun selon ses œuvres. Mais d'autres textes nous parlent aussi du festin des noces de l'agneau. Heureux et saints, et ce sont les lettres aux églises d'Apocalypse, ceux qui participeront au festin des noces de l'agneau. Jésus a souvent employé aussi des paraboles pour parler de son retour sous la forme aussi d'un festin de noces. Et lui-même se désignait comme l'époux. Bon, l'époux, c'était aussi un titre messianique. Dans la tradition juive, le Messie était assimilé avec l'époux du Cantique des Cantiques. Et lorsque, on lisait le Cantique des Cantiques, à Pâques d'ailleurs, dans une perspective messianique, pourquoi lisait-on à Pâques? Parce que selon la tradition, le Messie devait être manifesté à Pâques. Donc le voici, il vient sur les montagnes, bondissant sur les collines, etc. C'est la voix de mon bien-aimé. Bon.
Donc l'idée aussi d'une venue soudaine, vous savez, il y a des poèmes dans le Cantique des Cantiques qui évoquent cela. Je dormais, mais mon cœur veillait, et mon bien-aimé avait disparu, je l'ai cherché, j'ai pu trouver. Et l'idée du Messie caché, c'est quelque chose qu'on trouve aussi, il y a la tradition juive de l'époque de Jésus, vous le retrouvez même dans les évangiles. Vous ne pouvez venir où je vais, parce que vous ne savez pas. Alors où ira-t-il? Une question de la part du peuple d'Israël. Ira-t-il chez les Grecs? Ou va-t-il se tuer lui-même? Bon, c'était cohérent avec l'idée qu'on avait du Messie à cette période-là, l'idée que le Messie serait caché. Vous savez ça dans le Talmud, on a étudié ça, vous savez, dans la disputation de Barcelone. Nachmanide reconnaît que le Messie est venu. Où est-il maintenant, lui demande la partie chrétienne, Pablo Cristiani. Il est aux portes de Rome. Il est caché aux portes de Rome, ou encore il est dans une autre tradition, il est dans le jardin d'Éden, et il pleure parce que son peuple bien-aimé le méconnaît. Et quand son peuple l'appellera, il reviendra. Bon, il est aux portes de Rome, le lépreux, etc. Et aussi, il pleure parce que son peuple ne le reconnaît pas. Il est comme un mendiant, un quelconque, un individu quelconque, et on ne sait pas qu'il est là, il est caché, le Messie caché. Donc, j'ai cherché mon bien-aimé, et il n'était plus là. Je l'ai cherché partout, il avait disparu, je suis allé demander aux gardes, bon. Et puis, je suis rentré chez moi, et au moment où je ne m'y attendais pas, je dormais, c'était mon bien-aimé, il avait frappé. Et le temps que je me lève, il n'était plus là. Bon, c'est la même pensée. C'est la même pensée. Jésus dit, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner quand l'époux est avec eux. Bon, donc il est l'époux, donc il est le Messie, c'est ça que ça veut dire. Parabole des vierges, parabole sur la parousie, comme l'époux tardait. Et au milieu de la nuit, le Christ se fait entendre, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les 10 vierges, qui sont-elles, si ce n'est le cœur des filles de Jérusalem, dont il est question dans le Cantique des Cantiques. Il faut lire toutes ces paraboles en arrière-plan du Cantique des Cantiques et donc de la tradition que le Messie viendra à Pâques. N'est-ce pas? Alors, le festin des noces de l'agneau, ça concerne évidemment, ce festin de noces, les élus. Alors, un certain nombre de gens pensent, d'exégètes pensent, que ce festin des noces de l'agneau pourrait avoir lieu entre le moment où l'Église est enlevée et où le moment où elle revient sur la terre. Je ne suis pas persuadé personnellement de ce que cette interprétation soit la bonne. Je pense que plutôt le festin des noces de l'agneau, c'est l'éternité. C'est le bonheur des élus qui durera toute l'éternité. C'est ça, c'est une image. Heureux et saints ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bon, ça commencera peut-être effectivement pendant cette période-là, mais je pense que ça déborde largement ce qui suivra ensuite. Bon, voilà, donc si vous voulez, ça c'est des généralités sur la parousie. Maintenant, nous allons revenir sur un certain nombre de détails. Le premier point sur lequel il faut nous arrêter, c'est sur la prophétie. Parce qu'ici, on touche, évidemment, quand on parle de parousie, le retour de Jésus, on est obligé de parler de la prophétie. La prophétie biblique, c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est un miracle étonnant, que déjà Blaise Pascal avait noté dans ses pensées, et c'était une des réalités bibliques qu'il avait le plus impressionné quant à la vérité de l'Écriture. Maintenant, la prophétie biblique, évidemment, est quelque chose de complexe. La prophétie, c'est quelque chose qui est à la fois, qui révèle et qui cache en même temps. D'ailleurs, vous avez ça chez Daniel, les choses scellées, les choses cachées jusqu'au temps de la fin. Et par conséquent, il nous faut être extrêmement prudents quand nous parlons de prophéties relatives au temps de la fin. Et ce, d'autant que nous sommes handicapés par deux a priori dont il faut absolument se défaire quand on parle de prophétie. C'est que nous abordons la question de la prophétie avec l'esprit rationaliste, logique occidental. Et nous essayons de trouver une logique de type cartésien dans les schémas prophétiques. Et alors se pratique ce que j'appellerais un calendrier prophétique
au scotch tape. C'est-à-dire que on prend un verset par-ci, on prend un verset par-là dans l'Écriture, et puis on essaye de trouver un fil logique qui rassemble tous ces versets. Et à partir de là, d'essayer de faire un schéma cohérent et d'avoir un calendrier même cohérent. Bon, le premier, enfin déjà, ça a commencé avec les pères de l'Église. Les pères de l'Église ont déjà tenté ce genre d'opération, en s'y cassant les dents d'ailleurs. Parce que précisément, la Bible n'est pas cartésienne. Et la prophétie encore moins. Les prophètes ne sont pas cartésiens. La prophétie, nous dit l'apôtre Pierre, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire quelque chose qui nous permet de voir les grandes lignes des événements, mais pas les détails. Et précisément, l'esprit cartésien veut voir les détails. C'est ça la question. Et alors là, nous pouvons arriver à des aberrations extraordinaires. Et c'est le plan du diable. Le plan du diable, c'est de discréditer la parole prophétique et de faire en sorte que viennent ces moqueurs dont parle l'apôtre Pierre quand ils disent où est la promesse de son avènement. Et si nous disions tout à l'heure que la doctrine de la parousie est une des plus ignorées dans l'Église en général, c'est précisément pour cela. Jusqu'au IIe siècle, l'espérance du retour de Jésus était très vive. Puis, à partir du moment où on s'est rendu compte que l'époux tardait, d'une part, et d'autre part qu'on a commencé à élucubrer, si j'ose dire, sur la prophétie, un homme comme saint Augustin, par exemple, a dit stop. Terminez d'étudier la prophétie. La prophétie ne doit être vue que dans des termes spirituels. Et c'est là qu'on a commencé à dire le retour de Jésus, c'est la mort du croyant, c'est la venue du Saint-Esprit, etc. Donc, vider la parole prophétique de sa substance. Pourquoi ? Parce que on en avait abusé et on était arrivé à des choses aberrantes. Si vous lisez par exemple la description du millénium que fait Papias, qui était un père de l'Église, que précisément saint Augustin attaque, c'est délirant, quoi. Il dit, au temps du règne de Jésus, chaque grain de raisin donnera 10 000 grappes, les femmes enfanteront plusieurs fois dans l'année, enfin des histoires comme ça, les vaches aussi, enfin quand même, quoi. Alors, Augustin dit non, quoi, ça déraille. C'est vrai, ça déraillait. Mais l'Écriture n'a jamais dit ça. L'Écriture n'a jamais dit ça. Alors donc, avec Augustin, fini d'étudier la parole prophétique, autrement que en la spiritualisant. Il faut attendre la Réforme, le XVIIe et surtout le XIXe siècle, avec Darby, pour qu'on se remette à étudier la prophétie, d'une manière systématique. Mais Darby était un homme qui avait une vision occidentale, cartésienne, bien qu'il n'était pas français, mais quand même, il était occidental. Et Darby, reprenant d'ailleurs ce qu'avaient écrit les pères de l'Église avant lui, il n'avait pas inventé tout son système, mais il l'a dépoussiéré, si j'ose dire. Et il a créé un système qu'on appelle le système dispensationaliste. Vous trouvez ça chez Scofield, par exemple, aussi dans les Bibles de Scofield, que je ne recommande pas pour cette raison, justement. Eh bien, il a fait un système qui avait une certaine cohérence, et c'était son mérite, et ce qui fait que précisément il a été adopté, à des nuances près, par l'essentiel du monde évangélique jusque dans les années 70 à peu près. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à se rendre compte que le système dispensationaliste avait des lacunes, et petit à petit, les évangéliques ont abandonné ce système. Nous sommes de ceux-là. Seulement, ils ont aussi jeté le bébé avec l'eau du bain. Et à nouveau, maintenant, on se trouve dans le monde évangélique devant une très grande confusion en ce qui concerne la prophétie, parce que, justement, on n'a plus de vision claire de ce qu'est la prophétie. Et
reviennent alors maintenant les questions que posait Augustin. Dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas spiritualiser la question du retour de Jésus? Est-ce que vraiment il faut attendre le retour de Jésus? Et c'est d'autant plus dramatique que justement, nous voyons maintenant les signes évidents de la proximité du retour de Jésus à un moment où l'Église devrait au contraire s'ancrer dans cette espérance-là. C'est l'inverse qui se produit. Ça, c'est donc la première lacune, le gros handicap qui est le nôtre. Il faut absolument, quand nous étudions la prophétie, nous défaire de l'esprit occidental pour retrouver l'esprit du Midrash. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le Midrash. Bon. Deuxième point, qui rejoint le premier, c'est que la prophétie est toujours en relation avec le peuple d'Israël. Et ça, c'est la règle d'or. Mais c'est la règle qu'on a évacuée. Et la prophétie, on l'applique à l'Église. Je disais dernièrement dans un journal évangélique encore qui pourtant s'intéresse à Israël. La prophétie s'applique à l'Église. Niet, négatif. La prophétie s'applique à Israël. Mais alors l'enlèvement de l'Église, oui, mais justement, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui, au sein du peuple d'Israël, ont cru en Jésus, avec ceux des nations qui ont cru en Jésus. Mais c'est une réalité qui touche au peuple d'Israël, l'Église. Et l'Église est toujours en relation avec le peuple d'Israël. Et si on perd ça de vue, alors au point de vue prophétique, on va prendre ce qui appartient à Israël et l'appliquer à l'Église. Et automatiquement, bien, on passe à côté. Alors voilà, ça ce sont les deux points dont il nous faut être conscient. Troisième point, évidemment, quand nous parlons de la prophétie, c'est que la prophétie aussi s'applique à Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et Jésus expliqua à ses disciples dans Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, tout ce qui le concernait. Par conséquent, toute prophétie conduit ensuite, de toute manière, à glorifier Jésus, le Fils de l'homme. Le Messie souffrant et en même temps Messie glorieux. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, qui réinterprète les prophéties de l'Ancien Testament dans une vision christologique. Bon, voilà donc, si vous voulez, ce que nous pouvons dire comme introduction à cette étude de la parousie, sur laquelle nous allons rester pas mal de temps, bien sûr, puisque c'est quand même quelque chose de pas facile.